Bienvenue à tous d'être parmi nous pour notre session Labo Carrière de CGI. Donc, je me présente, Annie Briard-Payette. Je suis maintenant chez CGI depuis octobre dernier. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans l'environnement du recrutement. J'ai probablement fait mon premier entretien de sélection il y a plus longtemps, donc c'est en 96, donc je pense que parmi vous, il y en a qui n'étaient même pas au monde encore. Donc, ça fait un bon bout de temps que je suis dans le domaine. Puis, ça va me faire plaisir de vous présenter un peu ce que je connais du réseautage. Donc, Sonia, on peut passer à la prochaine. Donc, le but de la rencontre, c'est de répondre à ces questions-là. Donc, pourquoi, qui, où, quand et comment le réseautage. Donc, on va commencer à tenter de répondre à ces 5 questions-là. Et j'espère que vous allez sortir de notre rencontre. Je vous le dis, ce ne sera pas très long, c'est une quinzaine de minutes. Donc, j'espère que vous allez sortir de cette rencontre-là avec une meilleure idée puis des avenues pour votre réseautage. Donc, prochaine étape, Sonia. Donc, pourquoi le réseautage? Je vais vous mettre on va retourner à mon début de carrière. Donc, le réseautage, c'était tout à fait différent à l'époque. Mon premier poste, je l'ai eu par une voisine. En faisant du jardinage, ma mère lui avait parlé que je cherchais un emploi et j'ai eu mon premier emploi. On parle aussi, à l'époque, les affichages, ça se faisait même dans les dépanneurs puis dans les journaux. Comme vous pouvez le constater, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Mais les raisons en bout de ligne, pourquoi on fait du réseautage, souvent est la même. Donc, on veut se mettre à l'avant-scène pour pouvoir pallier au prochain poste qu'on veut. Donc, essentiellement, souvent, je dirais, c'est la raison principale pourquoi on veut faire du réseautage. Donc, nos situations parfois, donc pourquoi se mettre à l'avant-scène déjà? Vous allez me dire, Annie, j'ai déjà un super bon poste. Je suis pas à la recherche. En ce moment, j'ai souvent des demandes ou des présentations de postes de recruteurs. C'est embêtant, etc. On n'est pas garant de l'avenir, je vous le dis. Donc, vous me dites, oui, je suis dans un start-up, ça va super bien. Et puis, un start-up, on dit, manque de fonds, plus de postes. Donc, vous vous retrouvez à devoir chercher quand vous n'étiez pas à la recherche, vous étiez bien, vous étiez. Ou dans une autre situation, on peut se retrouver. Il y a des belles choses parfois dans la vie. Vous apprenez que vous êtes nouvelle maman bientôt de 2 jumeaux. Eh bien, la situation familiale a changé. Il faut changer de poste, la maison, etc. Donc, en faisant notre réseautage de façon proactive, ben, on peut prévenir ces situations-là, disons. Donc, placez-vous à l'avant-scène. Faites-vous remarquer en établissant des relations. C'est le but du réseautage. Il y a différents moyens d'y accéder et le but, souvent, c'est d'accéder à des postes qu'on recherche, qu'on cherche, mais qui ne sont pas nécessairement affichés. Tu peux-tu revenir au précédent, Sonia, encore? Parfait, merci. Donc, pourquoi rechercher? Pour se faire des contacts. Par exemple, vous me dites, moi, Annie, je suis rendue dans ma carrière où je ne suis pas à la recherche, mais je suis un expert SAP. Un expert SAP et il y a un contexte très précis que j'aimerais. Donc là, vous vous dites, comment est-ce que le réseautage d'Annie va pouvoir m'aider à trouver ça? Mais je vous dirais, si vous êtes en communication, on va prendre l'exemple, mon exemple ici chez CGI, vous êtes en communication avec le directeur ou le VP de la division qui s'occupe des SAP. Vous jasez un peu comme ça, soit à une session live qu'on a chez CGI ou vous communiquez directement parfois sur LinkedIn en lui faisant un petit coucou disant « Hey, bonjour, je suis toujours intéressée à apprendre de vos nouveaux projets. »
3 mois plus tard, le VP qui a parlé avec vous, il se rappelait que telle personne avait vraiment un beau profil SAP et maintenant, j'ai besoin de cette ressource-là. Savez-vous ce que vous avez fait il y a 3 mois? Bien, vous avez devancé tous les gens qui vont postuler sur ce poste-là. Il y a parfois même, ces postes-là ne vont même pas se présenter à l'affichage, simplement parce qu'on le sait, les gens sont paresseux un peu. Hein? On l'est tous. Si on peut avoir une façon rapide d'accéder à la bonne ressource qu'on a besoin, on va le faire. Donc, vous allez devancer tous les gens qui, par la suite, vont postuler et appliquer au poste convoité. Donc, voici une raison pourquoi on veut accéder au réseautage. Puis, un petit avantage supplémentaire, peut-être le point numéro 3, vous voulez connaître l'environnement de votre employeur futur. Vous voulez savoir si ça fit à vos valeurs, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est en participant aux FinTech de ce monde, aux événements événementiels pour le recrutement, etc., ou des portes ouvertes. Parfois, des employeurs vont avoir des portes ouvertes. Vous voulez voir si ça fit avec vous. C'est une bonne façon de connaître ça. Donc, prochaine slide, Sonia. Avec qui réseauter? Et ça, c'est important. C'est certain qu'il y a des façons rapides de bâtir notre réseau. Je vous recommande fortement, par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, vous allez, par exemple, communiquer avec des gens qui ont des gros réseaux. Donc, il y a des gens qui ont des milliers de gens. Donc, il est clair que ces gens-là vont accepter des nouvelles personnes dans leur réseau. Donc, ça peut bâtir votre fondation de réseautage. Par la suite, vous pouvez communiquer avec vos anciens collègues, des collègues de classe, de travail, etc. Puis, à ce moment-là, vous pouvez ensuite communiquer avec d'autres professionnels dans votre domaine d'intérêt. Donc, à ce moment-là, ça rend la transition plus facile. Il y a aussi des influenceurs. C'est la nouvelle tendance maintenant. Donc, vous pouvez toujours écouter des vidéos en ligne, aller sur différentes plateformes, et puis vous allez pouvoir voir ces professionnels-là, et puis vous lier à ce moment-là avec les gens qui sont peut-être un peu plus en lien avec vos intérêts. Donc, puis il y a aussi évidemment les auteurs, formateurs, etc., qui sont importants. Ici, on mentionne le 6 degrés de séparation. C'est tellement vrai à Montréal. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, et puis peut-être un petit conseil de recruteur. Je vous suggère toujours de garder de bons contacts avec vos anciens employeurs. C'est certain que quelqu'un connaît quelqu'un. Donc, peut-être la prochaine slide, Sonia. Où pouvez-vous réseauter? Évidemment, je pense que si vous êtes avec moi aujourd'hui, je pense que vous avez déjà une petite idée de ça. Activité de réseautage en personne virtuelle. Il y a beaucoup d'annonces sur LinkedIn sur les différents événements, mais il y a d'autres forums aussi disponibles. LinkedIn, c'est bien, c'est professionnel, c'est une bonne place à débuter. On croirait que je fais la promotion de LinkedIn aujourd'hui. Mais ce que je vous suggère aussi, il y a les salons de clavardage où, par exemple, si vous êtes codeur, vous partagez du code, des choses comme ça, des conseils techniques. C'est aussi une bonne façon de vous mettre en lien avec d'autres gens. Donc, ça, c'est peut-être une chose à voir pour où aller faire son réseautage. Une chose que je veux, peut-être une petite mise en garde, médias sociaux, oui, c'est très positif, mais en même temps, il faut faire attention, évidemment, vous le savez tous, il faut faire attention à ce qu'on partage sur le net. Ça peut nous suivre pendant très longtemps. Et petit conseil, c'est pas quelque chose qu'on fait chez CGI, mais j'ai vu ça dans une autre vie où certains employeurs vont regarder Facebook, etc. Donc, si vous ne voulez pas que votre employeur vous voit en train de faire la fête, ou faire des commentaires un peu douteux, à ce moment-là, faites attention. Puis assurez-vous de faire attention surtout sur des médias comme Facebook. Prochaine étape. Quand réseauter?
Bien, je pense que j'ai touché ça un peu tantôt. L'idéal, c'est de le faire en tout temps, puis de profiter de toutes les opportunités qui viennent à nous, justement, de ce côté-là. Moi, je vous suggère de le faire de façon proactive. Mais un autre point qui m'a été suggéré ici, lancez votre réseautage avant de déménager. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux arrivants chez nous, où il y a beaucoup de gens, d'expats qui veulent aller vivre l'aventure ailleurs. Le réseautage, c'est justement un bon moyen de vraiment comprendre une culture, de comprendre dans quoi on s'engage. Moi, je vous suggère fortement de communiquer avec des associations de nouveaux arrivés, etc., pour justement avoir un petit aperçu, puis avoir un réseau de contacts. C'est pas seulement en ligne. Un réseau de contacts, c'est aussi des gens qui, en arrivant dans un nouveau pays, s'il nous arrive un pépin, ben on a des gens à qui on peut poser des questions puis nous aider à nous sortir de certaines situations. Donc, un réseau, c'est très large. Vous en faites ce que vous voulez dans le fond. Et puis, planification de voyage ou déménagement, ça fait partie de ça. Donc, il faut prendre le réseautage pour nous aider dans tous les différents paliers de notre vie et non pas seulement pour se trouver un emploi. En ce moment, moi, on m'a parlé d'un article aujourd'hui pour le réseautage et le changement. Donc, pour le point 3, j'avais pensé à ça. On me dit, Annie, avec la pandémie, ça va être le changement. Donc, les gens, les employeurs s'attendent beaucoup à ce que les gens veulent changer de domaine puis se perfectionner dans d'autres compétences. Donc, si c'est le cas, bien, le réseautage va pouvoir vous aider à planifier ça. Donc, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, vous dites, je suis rendue à un point dans ma carrière, je plafonne, ça me prendrait un MBA. Bien, où est-ce que mon MBA est le meilleur à Montréal? Donc, vous pouvez réseauter avec différents étudiants pour voir les plus et les moins de telle université versus une autre. Donc, c'est une autre façon de réseauter pour s'améliorer, et encore une fois, pas seulement dans le recrutement d'un nouveau poste, mais dans notre vie en général. Donc, il faut saisir les occasions. C'est beau, Sonia. Bon, comment devenir un bon réseauteur? Je peux vous donner des conseils de quoi ne pas faire. On est souvent en contact avec des gens, on communique avec eux. Il faut respecter leur échange. Donc, quand quelqu'un ne répond pas à votre invitation, par exemple, immédiatement, il se peut qu'il y ait des raisons derrière ça. Peut-être que la personne est en vacances. Peut-être que son travail ne lui permet juste pas de faire du réseautage à ce moment-là dans la semaine. Donc, il ne faut pas prendre ça personnel. Il faut être respectueux des échanges aussi. Une autre chose, donc point 1 ici, soyez actifs justement dans les médias sociaux. Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, par exemple, vous voyez des affichages, des vidéos, des bonnes publications, etc. N'hésitez pas de commenter, de faire un share, de faire un like. Votre nom va reparaître de plus en plus souvent comme étant un réseauteur. Et puis, à ce moment-là, les gens vont être plus ouverts à aller vers vous pour échanger, partager leurs connaissances avec vous, etc. Donc, c'est une façon de se faire voir si on veut. Puis évidemment, si vous pouvez pousser la note un peu plus, vous pouvez toujours présenter vos articles ou des échanges de vous-même, vos propres créations. Ça, c'est peut-être l'étape numéro 2. Il me suggère ici échanger des connaissances. Donc, vous connaissez un étudiant avec qui vous étiez à l'université, puis lui, par exemple,
chez un employeur que vous recherchez. Ça a toujours été un but pour travailler dans tel domaine. Bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à rejoindre cette personne-là pour faire des échanges de connaissances. Donc, ce qui veut dire, vous pouvez partager quand il vous accepte vos liens de réseaux sociaux et contacts réciproques. À ce moment-là, votre échange avec ces nouvelles personnes-là va être plus facile. Vous pouvez toujours référer cette personne-là en même temps, dire voici, je connais telle personne dans votre entreprise. Il m'a suggéré de communiquer avec vous pour telle raison. Donc, ça, c'est un exemple d'un bon réseauteur. Faites connaissance avec vos contacts. Ça veut dire, oui, il y a des gens qui nous envoient des invitations LinkedIn ou sur d'autres médias. Et puis, c'est tout. On n'a pas de raison derrière leur demande de connexion. Donc, n'hésitez pas de partager, de dire bonjour, de vous présenter, de dire à la personne pourquoi vous voulez être en contact avec eux. Et puis, à ce moment-là, ça va cibler un peu plus la conversation, puis ça va être peut-être un échange plus efficace à ce moment-là. Et si je ne me trompe pas, je pense que ça fait le tour de la session de réseautage, mais oui, c'est ça. Donc, prochaine étape, je vous suggère évidemment de communiquer avec nous via notre page carrière. Il y a aussi les prochaines présentations de labo qui sont sur notre site web. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir les prochaines sessions si vous avez de l'intérêt sur un sujet ou un autre. Mais il y a aussi la possibilité de revoir les sessions antérieures. Donc, si vous voulez avoir les trucs et astuces pour se préparer pour une entrevue, c'est pas encore en ligne, ce sera très prochainement, mais vous allez pouvoir accéder aux présentations antérieures. Donc, ça va être une banque de vidéos que vous allez pouvoir accéder. Et puis, évidemment, il y a toujours les questions et réponses sur le recrutement qui sont sur notre site. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Et puis, si vous avez des questions à ce moment-là, ce serait peut-être le temps ça va me faire plaisir, je vais tenter de répondre à vos questions. Si c'est des questions plus précises, par exemple, sur votre candidature chez nous, je vous suggère à ce moment-là de m'envoyer une invitation LinkedIn et de me donner vos coordonnées. À ce moment-là, il me fera plaisir de simplement revoir votre candidature avec vous, voir comment on peut travailler ensemble pour peut-être faire cheminer votre application chez nous, chez CGI.